Tu es photographe ou vidéaste? Je te propose de booster ta créativité en achetant le moins de matériel possible. C'est tout de suite. Salut, c'est Franck, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 étapes par lesquelles je passe avant de m'acheter un nouveau matériel. Mais avant tout, je vais te parler des raisons pour lesquelles moi, je me sens obligé de consommer. Lorsque je ne suis pas très inspiré, je vais analyser les photos des photographes qui m'inspirent le plus. Une partie de mon analyse est tout simplement d'aller voir un peu ce qu'ils utilisent comme matériel pour obtenir le résultat qu'ils ont. Dans un second temps, j'ai constaté que j'achète du nouveau matériel pour me rassurer. Je vais te donner un exemple. On m'a contacté pour photographier un salon de coiffure. Et comme ça m'a stressé, je me suis senti obligé d'acheter un nouvel objectif pour du portrait parce que je me suis dit que je ne voulais pas foirer cette prestation-là. C'est promis, j'ai rien acheté ce coup-ci, mais bon. Des fois, tu peux penser que le fait d'utiliser un matériel qui est ultra performant va te permettre de donner de la valeur à ton travail. Dans la saison, j'avais fait 2 mariages et j'étais ultra content. Mon Canon est tombé en plein mariage. Ben, j'ai acheté un GX8. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bah attends, j'ai souffert, j'ai bien souffert, ça fait un moment que je souffre. Wow, ça fait un moment que je souffre avec mon Canon 7D. Là, je mérite en fait de changer de matos, d'avoir quelque chose de plus performant, etc. J'ai acheté un objectif parce que je me suis dit, bah tiens, avec ça, je vais pouvoir faire des trucs de ouf, etc. Je sais pas, je m'étais chauffé la tête. Ben, j'ai utilisé l'objectif une fois. Je cherche un projet pour chaque nouvelle acquisition. Faut que ça soit un matos qui me suivra sur du long terme. En tout cas, que ça soit un long projet. Dans le cas où il s'agit d'un petit projet, ce que je fais, je passe par la location. Je te conseille également de privilégier du matériel de qualité et tu te poseras d'ailleurs plus de questions avant d'acheter un nouveau matos. Je réfléchis également à la rentabilité. Combien de fois je vais l'utiliser? Est-ce que finalement je vais l'emporter partout? J'aime bien voyager avec un bagage cabine par exemple. Donc je sais que si je vais en vacances quelque part, il faut que ça rentre dans mon sac à dos. Il faut se challenger. J'ai parcouru la Martinique avec mon appareil argentique. Ça m'a permis de partir avec 30 ou 40 pellicules. À chaque fois que tu penses à acheter un nouveau matos, tu le mets sur ta liste. Avant d'acheter, tu attends 30 jours. Il y aura plein de choses sur ta liste. Si après 30 jours, ça t'est passé, tant mieux, tu verras, tu l'achèteras pas. Ou si vraiment tu y repenses et tout, ben t'achètes. Qu'est-ce qui a changé pour moi depuis? Ben je suis toujours prêt. Mon sac à dos est toujours à l'entrée. Je ne change pas son contenu. Vu son faible poids, il m'accompagne partout. Sur place, je peux profiter de l'instant. J'ai très peu de matériel en fait, je le connais par cœur. Ça me permet de me poser aucune question technique. Tu ne vas pas être penché à fouiller ton sac ou un truc comme ça pendant qu'il se passe quelque chose. Et ça me permet de créer un budget que je peux allouer à la formation, financer un nouveau projet personnel, un nouveau voyage. La prochaine fois qu'il te vient à l'idée de t'acheter n'importe quoi, tu essaies de répondre à l'écrit à ces 5 questions. Pourquoi? Pourquoi tu veux le truc? Quand? Quand tu en auras vraiment besoin? Où? Donc si c'est pendant que tu es en voyage ou si c'est quand tu es chez toi, etc. Et si tu ne l'avais pas, quels sont les risques? La dernière question, c'est comment? Comment tu pourrais faire sans ce matos-là? Et c'est d'ailleurs peut-être cette question qui te permettra d'être créatif. C'était ma première vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle t'a plu. J'ai pris énormément de plaisir à la préparer. Je pense que je ferai une vidéo par semaine. C'est mon but en tout cas. Si elle t'a plu, pense à mettre un like. Tu peux également laisser un commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce type de sujet t'intéresse. Pense à activer la cloche de façon à être informé lorsque je publierai ma prochaine vidéo. Donc sur ce, je te dis à la semaine prochaine.